le journal. Au sommaire, une solution à l'amiable a été trouvée. Après un bon moment de bras de fer entre le député provincial Donatimboj et le journaliste du Lualaba, le représentant de plusieurs chaînes de Kolwezi et le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Lualaba ont échangé ce jeudi 6 juin 2019. Début ce jeudi 6 juin, le test national de fin d'études primaires TENAFEP sur toute l'étendue de la République. Au Lualaba, c'est le gouverneur qui a donné le go à ces épreuves, invitant le finaliste au bon résultat. Le détail, c'est dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Lancement ce jeudi 6 juin de test national de fin d'études primaires en République démocratique du Congo. Au Lualaba, c'est le gouverneur de province qui a donné officiellement le coup d'envoi de ces épreuves à l'école Mwanga. Richard Bouyenge a exhorté le finaliste à bien travailler pour un bon résultat. Reportage de Freddy Sangwa rendu par Timothée Prince Odia. Ils sont au total 44 441 finalistes à être alignés cette année scolaire pour le TENAFEP. Ces élèves sont répartis dans 130 centres de passation d'examen à travers la province du Lualaba. Pour la ville de Kolwezi, 38 centres sont prévus. Le gouvernement provincial avait émis levé de voir tous les finalistes présenter leurs examens, ce qui justifie l'appui des autorités provinciales. Au Lualaba, nous avons décidé de prendre tous les frais en charge pour les finalistes du primaire et ceux du secondaire. Les préparatifs se sont très bien déroulés, les enseignements aussi se sont très bien poursuivis. Il n'y a pas eu un seul jour de ville morte ou de grève. Je voudrais féliciter les enseignants, je voudrais féliciter les chefs des établissements publics et privés, je voudrais féliciter la direction provinciale de l'enseignement, inspecteur et responsable direct pédagogique. Tout s'est bien déroulé et ça fait plaisir. Ça honore notre province. Et je m'attends à ce que les résultats soient très bons comme l'année passée. Dans des salles de classe où se passent ces tests nationaux de fin d'études primaires, ces élèves sont contents des conditions dans lesquelles les examens se déroulent. Ils sont optimistes quant aux résultats. Aujourd'hui, nous avons fait français et culture générale. C'était bien passé, c'était pas difficile, nous avons fait de notre mieux. Nous avons bien travaillé. Je promets à mes parents que je vais réussir et je vais passer en première seconde. C'était dans la culture générale. La culture générale, Ce test se clôturera jeudi 7 juin. Rencontre ce même jeudi de journalistes du Lualaba et les députés provinciaux Donatimboj dans les installations de la chaîne Malkia. Ces retrouvailles inscrites dans le cadre de la réconciliation après un moment de bras de fer entre les deux parties. Plus de détails dans ce reportage de Timothée Prince Odia. Chers confrères, il y a eu, comme vous le savez, comme nous le savons, un incident professionnel. Et avec tout ce qu'il y a eu. Après une brève introduction du vice-président de l'Union nationale de la presse du Congo, section du Katanga, la parole a été accordée au député provincial Donatimboj suite à un climat de malentendu entre les journalistes et ces derniers. L'élu de Sandoa a fustigé la mauvaise intention de la personne qui a déformé ses propos tenus lors de sa dernière conférence de presse. Quand vous déformez les propos de quelqu'un, intentionnellement, c'est une faute professionnelle. Heureusement, honorable, vous dites que c'est sur les réseaux sociaux, ce n'est pas sur les médias traditionnels. Non, c'est pas sur les médias traditionnels. Je n'ai pas suivi une déformation sur nos médias. Il a toutefois émis levé de voir les journalistes du Lualaba travailler avec lui en parfaite union. Je suis très satisfait de rencontrer mes confrères, je les appelle toujours comme ça. Les malentendus, ça arrive un jour et il faut aussi que ça se termine un jour. J'invite tous les jeunes confrères, toutes les jeunes consoeurs à l'union. On reste ensemble en paix comme d'habitude, de rester serein.
Je suis content de rencontrer la plupart d'entre nous. On se connaît dans cette ville et nous devons cheminer ensemble pour la paix au Lualaba. Le Lualaba est une province pacifique et nous devons aussi travailler pour la paix, pas seulement au Katanga mais aussi en RDC. Je salue la délégation venue de Lubumbashi pour nous réconcilier. C'est une très bonne chose. Dans toute famille, les malentendus ne manquent jamais, mais il faut tout de suite les aplanir. Et donc, je suis très content et je salue les professionnels des médias devant moi. Les journalistes présents à ces échanges ont promis de continuer à œuvrer pour la paix au Lualaba. Le professionnel de médias du Lualaba, regroupé au sein de l'Union nationale de la presse au Congo, section du Katanga, se sont engagés ce jeudi 6 juin 2019 à œuvrer pour la paix. Ceci ressort de la déclaration lue à la presse par le chargé de la relation publique de cette structure. Pour l'UNPC, cette campagne doit s'étendre sur toute l'étendue de la province du Lualaba. Suivez. Ayant parcouru la situation politico-sociale de la ville, tenant compte de climat malsain, d'incompréhension médiatique, nous, journalistes de Kolwezi, réunis au sein de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC en sigle, prenons engagement ce jour à œuvrer pour la paix en respectant notre éthique et déontologie et surtout en restant l'église au milieu du village. Demandons aux politiciens et autres de nous dispenser de leurs propres querelles. C'est à Kolwezi le 6 juin 2019. Je vous remercie. Réaction ce jeudi 6 juin 2019 de Colossiens, 48 heures après la nomination des différentes personnalités à la tête de la Société nationale de chemin de fer SNCC et celle de la GECAMIN. Au micro de Wangou Télévision, ces Congolais restent divisés quant au choix du président de la République. Sarah Katebe a fait le tour de la ville, suivez son reportage. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce lundi 3 juin 2019 à des nominations de la GECAMIN et de la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC. Ainsi, Gabriel Kyungwa Kumwanza, qui avait reconnu la victoire de Félix Tshisekedi à l'issue de la présidentielle du 30 décembre 2018, après avoir refusé de s'inscrire dans la logique du combat pour la vérité des urnes, celui que l'on surnomme Baba wa Katanga, avait ouvertement déclaré qu'il ne fera pas l'opposition contre son fils, Félix Tshisekedi, devenu président de la République. Les Lualabais restent partagés pour le choix du Gabriel Kyungwa Kumwanza. Nous remercions infiniment notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le choix porté sur la personne d'Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza à la tête de la SNCC. C'est pour nous une joie immense. Ceci n'est pas un bon choix. Il n'a pas su gérer dans le Grand Katanga. Il faut chercher quelqu'un de fort et de dynamique à la tête de cette société. Signalons que Gabriel Kyungu travaillera avec Fabien Mutombe, nommé directeur général de la SNCC. Ce dernier avait été élu député pour les comptes de l'UDPS dans la ville de Lubumbashi. Il succède à ce poste à Ilunga Ilunkamba, nommé récemment premier ministre de la RDC. Reportage de Sarah Katebe rendu par Ken Pangwe. Début ce jeudi 6 juin de la grande convention de la Pentecôte organisée par la 30e CPECO. L'ambiance de la louange et d'intenses prières se déroule au stade de la Verdure bien sûr situé au quartier GECAMIN sur l'avenue du 30 juin, sur l'avenue du Théâtre. Le déroulement du culte de ces premiers jours, c'est avec Joe Kanseng. Tout a commencé avec la louange, puis sera venu le temps de la prédication. C'était dans un terrain plein de fidèles chrétiens qui sont venus de partout, même de Lubumbashi. Le premier orateur a axé son message sur l'importance du Saint-Esprit en se basant sur le texte des Actes des Apôtres, chapitre 1er et le verset 14. Puis le deuxième orateur, lui, a parlé de la puissance de la prière. Ce premier jour s'est passé à la grande satisfaction des organisateurs. Cette convention se poursuit jusqu'au dimanche.
Rebondissement ce mercredi 5 juin du dossier de diamant de Sankourou qui a été déclaré d'une simple pierre par le Centre d'évaluation, d'expertise et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses. Une délégation des autorités de cette province séjourne depuis quelques jours à Kinshasa. Suivez. L'affaire du diamant de 87 carats du Sankourou, on en parle encore. Ce lundi, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, ad intérim Basil Olongo Pongo, a reçu la délégation provinciale qui convoyait ce dit diamant pour en savoir plus. Conduite par Pierre Wembo Olamba, ministre provincial de Mines et Bidier du Sankourou, cette délégation constituée du ministre des Mines, de l'administrateur du territoire où le diamant a été attrapé et l'officier supérieur de la police a donné sa version des faits au VPM, Basil Olongo Pongo, en rapport avec la situation en question. Ce qu'on peut retenir, c'est que les discussions sont en cours et que nous, la mission ici à Kinshasa, c'était de venir accompagner les diamants, tel que ça a été défini dans notre ordre de mission. Et voilà. Non, il a voulu savoir un peu plus sur ce qui s'est dit à la cité, la version que nous détenons, que nous avons, là, la vraie version des faits. Parce que depuis que nous sommes là, on ne s'est pas encore rencontré avec lui. Et c'est maintenant qu'on vient de discuter avec lui. On lui a rendu compte, on lui a dit tout ce que nous savons. La vraie version, c'est que les diamants, quand on a pesé, quand on a fait l'expertise à l'OJA, ça donnait du diamant. Et arrivé ici au Centre national d'expertise, on nous a dit que ce n'était pas les diamants. Et nous, on a dit au ministre tout ce que nous savons. Et on peut savoir où se trouve le ministre, les créateurs. Mais ça fait depuis un moment, depuis mercredi, je ne l'ai pas vu. Mais en ma connaissance, il se trouve à la résidence de l'excellence Mende. Ne voulant pas présenter trop de détails, Pierre Wembo Olamba a promis de vérité après enquête. Rappelons que cette délégation qui venait avec le vrai diamant, devenu faux diamant aujourd'hui, après 4 jours, a été détournée par le jeune frère de Lambert Mende Malanga au lieu d'aller à la présidence. Le match retour qui mettait aux prises l'espérance sportive de Tunis au Wydad Athletic de Casablanca sera joué sur le terrain neutre juste après la Coupe d'Afrique de Nations Égypte 2019. Cette décision a été prise par la Confédération africaine de football ce mercredi 5 juin. Plus de précisions dans ce commentaire de Grâce Quitois. Les membres exécutifs de la CAF se sont réunis à Paris, la capitale française, pour prendre des mesures concernant la plainte introduite par le Wydad Athletic de Casablanca. Le verdict est tombé. Justifiant cette décision par le fait qu'au-delà de la VAR qui n'était pas opérationnelle, les conditions sécuritaires n'étaient pas réunies pour que la partie se poursuive. En évoquant les multiples menaces dont étaient victimes les officiers de la CAF ainsi que l'équipe du Wydad Athletic de Casablanca. La CAF oblige par ce fait au club tunisien de remettre en jeu le trophée ainsi que les médailles qui lui étaient remises après l'interruption de la rencontre par l'arbitre gambien Papa Gassama. Cette nouvelle a été accueillie différemment dans le milieu des sportifs au Lualaba. Oui, la décision est bonne. Nos amis maghrébins ont un mauvais comportement par rapport au match qu'ils reçoivent dans leur pays. C'est pourquoi la CAF a bien décidé de faire rejouer ces matchs sur un terrain neutre. Pourquoi? Pour des raisons multiples, entre autres. Ils avaient premièrement d'abord coupé les câbles des caméras pour la surveillance vidéo. Ils avaient aussi provoqué des désordres et l'arbitrage même n'était pas bon. On a validé, on a refusé un vidéo de Casablanca tandis que ce billet était valable. Donc je vois que pour la CAF, la décision est bonne. Décision, il est CAF ressemble par rapport à match. La CAF a pris une bonne décision parce que les arbitres africains commettent des erreurs. Le match peut être interrompu si à pire, mais l'espérance sportive de Tunis n'a pas mérité cette coupe. Signalons par ailleurs que, de son côté, l'espérance de Tunis a vite réagi juste après la tombée de la nouvelle. Le club tunisien a déclaré à travers un tweet être lésé et accuse les dirigeants de la CAF d'être incapables de gérer le football continental en suggérant que des changements soient effectués afin de stopper l'hémorragie. Cette affaire fera encore parler d'elle, surtout que le club tunisien promet de contacter le tribunal arbitral de sport pour un appel de la décision. Pour rappel, l'Espérance avait imposé un match nul d'un but partout lors de la manche allée à Casablanca au Maroc. Mesdames, Messieurs, c'est la fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Mais l'actualité reste en continu sur www.wangu.info. À très bientôt.